Le chemin vers le sommet est long et difficile, mais il est encore plus compliqué de le remonter après être tombé la première fois. Certains, après avoir été vaincus, s'arrêtent et ne reviennent pas. D'autres, en serrant les dents, font un pas en avant pour essayer de surmonter l'obstacle. Mike Tyson, qui a subi une défaite surprenante contre Buster Douglas en février 1990, appartient à la deuxième catégorie. Mike Tyson est revenu sur le ring seulement 4 mois après le combat contre Douglas, en mettant KO son ancien adversaire amateur, Henry Tillman, au premier round. Il a ensuite affronté le cogneur Alex Stewart, qui a commencé sa carrière dans la boxe professionnelle en septembre 1986. Stewart était connu pour sa taille, avec une hauteur de 1,83 m et une envergure de 1,98 m, en plus d'avoir un coup puissant. Avant de se battre contre Mike Tyson, Alex avait un record impressionnant. Il avait remporté 26 combats, tous par KO, et n'avait subi qu'une seule défaite. Le respect initial s'est dissipé parmi les boxeurs qui avaient battu Alex, car ils étaient principalement médiocres ou novices sur le ring. Le seul adversaire fort d'Alex était l'excellent Evander Holyfield, contre qui il a perdu sans aucune chance, abandonnant au 8e round. Il était donc clair que Stewart ne pouvait battre Mike qu'avec le fameux coup de chance. Dans le coin de Mike, Stewart a affirmé catégoriquement que Tyson avait commencé le combat de manière agressive dès les premières secondes. Le puissant coup droit de Mike a rapidement envoyé Stewart au sol du ring. Le boxeur s'est relevé et lorsque l'arbitre lui a demandé s'il était prêt à continuer, il a répondu par l'affirmative. Mais Tyson s'est précipité pour en finir avec son adversaire, qui a principalement répondu aux attaques de l'ex-champion avec ses bras. Mike mettait toute sa force dans chaque coup, et il est même tombé après avoir raté une attaque, ce qu'on a appelé un glissement. Sentant la puissance redoutée du coup d'un adversaire redoutable, Stewart a commencé à éviter ouvertement les confrontations dès le début de la 2e minute du round. Le même coup droit puissant de Mike a de nouveau obligé l'Américain à entendre le compte désagréable de l'arbitre. Il est devenu évident qu'il serait difficile pour Alex de survivre au premier round debout. En se précipitant pour en finir avec le Stewart étourdi, Tyson s'est retrouvé dans une nouvelle étreinte alors qu'Alex tentait désespérément de tenir jusqu'à la fin du round. Stewart tombe à nouveau, il est abattu, ne lance plus de coups et ses jambes montrent clairement son instabilité. Réussir à passer 1 minute et 20 secondes serait un petit miracle. Laissez-le partir, allons-y, arrêtez les coups. C'était une étreinte précieuse. Tyson a raté un coup gauche qui l'aurait mis KO. Maintenant, Tyson est très calculateur. 2 autres coups droits touchent leur cible 44 secondes avant la fin du round. Une combinaison puissante de Tyson a envoyé Alex à son 3e renversement. Cette fois, il n'a même pas essayé de se relever, attendant tranquillement que l'arbitre finisse de compter. Une décision rationnelle. Stewart a déclaré que Tyson était une montagne qu'il devait gravir, mais il a simplement été renversé de cette montagne. Il n'avait tout simplement pas le style, contrairement à Douglas, pour exploiter la vulnérabilité de Tyson. Il n'était pas aussi technique que Douglas à son meilleur. Douglas, au début du combat, avait lié Tyson, utilisé son JAB, survécu, puis lancé le coup droit sur le dessus de la tête qui a renversé Alex. Ce renversement a eu lieu dans les 10 premières secondes du round. And here's the first of the 3 knockdowns. You look at Tyson moving in with controlled fury, and the right hand puts Stewart down. Stewart was able to get up at the count of 5. Now we'll take a look. Is this the first knockdown again? Yes, it is. Another angle. Now we'll take a look at knockdown number 2. By this time, Stewart still wobbly from the first knockdown, and he went down without Mike. Look at knockdown number 2. And you can see that the right hand simply glanced off the top of Stewart's head, but it was enough to put down a very on number 2. The left to set it up, the glancing right off the top of the head, I should say, in this particular ring, has a 91-second knockout, a 93-second knockout, and this one, 147 seconds. Après le combat, le vainqueur erratique n'a pas aimé la critique qu'il a reçue du célèbre commentateur et intervieweur Larry Merchant. Tyson a donné un ultimatum à la direction de HBO, c'est lui ou moi. Mike a été étonné par une telle décision et déconcerté par la situation. Après la dispute avec le commentateur Larry Merchant, la relation de Mike Tyson avec HBO est devenue intenable. Les dirigeants de la chaîne de télévision ont décidé de prendre position et l'ont licencié. Ce fut un moment de grande controverse dans le monde de la boxe,
car Tyson était une figure emblématique et très populaire à ce moment-là. Cependant, Mike Tyson n'est pas resté sans option longtemps. Peu de temps après sa sortie de HBO, il a signé un contrat lucratif avec son concurrent direct, Showtime. Ce mouvement a surpris beaucoup de gens dans l'industrie et a suscité de grandes attentes pour ses prochains combats. Avec le soutien de Showtime, Mike Tyson a continué sa carrière dans la boxe, affrontant divers adversaires dans des combats excitants et pleins d'action. Bien que son chemin ait été semé d'embûches, Tyson restait un aimant pour les fans et les audiences étaient impressionnantes. Au fil des ans, Tyson a prouvé que sa légende ne s'arrêterait pas facilement. Malgré ses controverses et ses défaites, son charisme et son style de combat ont captivé des millions de fans à travers le monde. Son passage à Showtime a marqué une nouvelle étape dans sa carrière, et bien qu'il ait affronté des défis à l'intérieur et à l'extérieur du ring, son héritage en tant que l'un des boxeurs les plus légendaires de l'histoire est resté intact. La carrière de Mike Tyson dans le monde de la boxe est sans aucun doute l'une des plus fascinantes et polarisantes de l'histoire du sport. Depuis ses débuts en tant que jeune talent dans le monde de la boxe amateur jusqu'à devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds, Tyson a toujours été entouré de rebondissements et de surprises. L'ascension de Tyson vers la gloire a été fulgurante, avec un style de combat puissant et un record impressionnant dans ses premiers combats professionnels. Il est rapidement devenu un phénomène dans le monde de la boxe. Son association avec le célèbre entraîneur Cus D'Amato, qu'il a suivi depuis son jeune âge, a ajouté une aura de mysticisme et d'anticipation autour de sa carrière. Le passage de Tyson à Showtime a été un moment important dans sa carrière. Après avoir consolidé sa domination dans le monde de la boxe, laissant une traînée de victoires par KO sur son chemin, il a décidé de passer de la chaîne HBO à la chaîne Showtime, ce qui a provoqué une grande agitation dans le sport. Cette décision n'a pas seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais l'a également placé au centre de l'attention médiatique et a suscité la controverse parmi les fans et les experts de la boxe. Son temps à Showtime n'a pas été exempt de polémiques. Bien qu'il ait continué à accumuler des victoires impressionnantes, il a également rencontré des défis et des adversités. Sa défaite surprise contre James Buster Douglas en 1990, dans ce qui a été l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport, a marqué un point tournant dans sa carrière. Malgré cette défaite, Tyson a continué à être une figure polarisante et sa popularité n'a pas diminué. Malgré tous les hauts et les bas de sa carrière, Tyson reste une icône dans le monde de la boxe. Son héritage en tant que l'un des poids lourds les plus redoutables et redoutés de tous les temps perdure, et son influence dans le sport est indéniable. Même après sa retraite, son charisme et sa personnalité l'ont maintenu comme une figure médiatique de premier plan, avec des incursions dans le cinéma et la télévision qui ont encore élargi sa portée.